était important également ce matin de dire que nous avons entendu la colère des Réunionnais et des Réunionnaises, colère qu'ils ont exprimée à travers leur vote le 9 juin, colère par rapport à la politique de Macron qui depuis 2017 maintenant a rendu la vie de ceux qui étaient déjà en difficulté impossible. On est allé chercher l'argent dans la poche de ceux qui étaient déjà en difficulté, les chômeurs, les jeunes, les personnes âgées, les petits salariés. On a préservé les très riches. Donc c'est toute cette colère-là qui s'est exprimée le 9 juin. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un programme avec des mesures que nous mettrons en œuvre dans les 100 premiers jours. Pas au bout de 2 ans, pas au bout de 3 ans, pas à la fin du contrat de législature, dans les 100 premiers jours. Des mesures d'urgence que nous mettrons en place, nous les avons rappelées ce matin, c'est l'indexation des retraites sur l'inflation, c'est l'encadrement du prix des loyers, des montants de loyer, parce qu'aujourd'hui le loyer est devenu le premier poste de dépense pour les familles et notamment pour les plus modestes. C'est l'augmentation du SMIC à 1 600 € en accompagnant bien sûr les entreprises, 1 600 € pour redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs, mais aussi remettre la valeur travail au centre, parce que le travail c'est important et il faut encourager ceux qui prennent leur véhicule, qui vont travailler, qui se tapent des kilomètres de bouchons, qui subissent la hausse du prix des carburants, etc. Donc quand nous faisons la hausse du SMIC à 1 600 €, nous redonnons du pouvoir d'achat, nous remettons du carburant dans le moteur de l'économie, mais nous revalorisons également le travail. Avec nous, les services publics seront de retour. 2 grands services publics, un service public de la santé et un service public de l'éducation. Et vous le savez, ici à La Réunion, où tous les indicateurs socio-économiques sont dégradés, les services publics ont un rôle majeur et les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Enfin, il y a un aspect sur lequel je veux insister. Moi, Philippe Naillet, je siège au sein de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Les acteurs économiques à La Réunion me connaissent, les syndicats professionnels me connaissent, que ce soit la CPME, le MEDEF, la CAPEB, la FRBTP, ils me connaissent. Je serai le défenseur des intérêts économiques de nos entreprises à Paris. Je m'opposerai à toute remise en cause des dispositifs existants. Je pense notamment à la LODEOM. Je m'opposerai à cela. Je dis un dernier mot sur un sujet qui est majeur, c'est la question du logement. Nous sommes dans une vraie crise, elle dure maintenant depuis l'après-Covid. Vous connaissez les chiffres, vous les connaissez, 43 000 demandes de logement aujourd'hui à La Réunion, 1 600 logements livrés en 2023, à Saint-Denis près de 9 000 demandes, 300 logements livrés. Nous allons relancer le logement social. Mais pas seulement le logement social, le logement privé également. Beaucoup le logement social, mais le logement privé également, parce qu'on ne réglera pas la question du logement en répondant seulement avec la production de logement social. On mettra le paquet sur le logement social, mais on mettra aussi le paquet sur le logement privé. Vous me connaissez, moi pendant 2 ans, je n'ai pas triché, chacun peut vérifier mes chiffres, on peut toujours faire mieux, mais j'ai fait du meilleur possible dans un contexte qui était éminemment difficile, puisqu'on avait en permanence la menace du 49.3 sur la tête, 49.3 que nous allons supprimer, comme nous allons supprimer la retraite à 64 ans et supprimer la dernière réforme de l'assurance chômage. Mais dans ce contexte difficile, j'ai travaillé et j'ai obtenu des résultats et j'aimerais continuer. Et je rajoute un dernier point. Il est important également que je sois le député de la circonscription. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, je suis soutenu par la maire de Sany, je suis soutenu par les élus. Moi, demain, quand les élus de la ville de Sany, quand la maire me diront « Philippe Naillet, on compte sur toi pour aller dans un ministère, pour obtenir plus de financement pour le téléphérique de la montagne », j'irai. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui est élu à ma place, vous avez compris, il n'ira pas, parce que mon adversaire principal, son objectif, lui, c'est pas les législatives, c'est les municipales dans 2 ans, donc il n'aurait aucun intérêt à faire avancer les projets de Saint-Denis. Donc quelque part, je suis le candidat d'un large rassemblement, je suis le candidat qui a les mêmes convictions depuis 30 ans. Moi, je n'ai pas varié, mes convictions, elles sont toujours les mêmes, ce sont elles qui m'animent, les convictions d'homme de gauche. J'ai travaillé pendant 2 ans, je suis déterminé, donc je coche beaucoup de cases pour être de nouveau le député de la circonscription.